Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de vous transmettre cette petite vidéo afin de compenser mon absence lors du congrès qui s'est tenu à la fin du mois de juin dernier. J'aurais aimé honorer la gentille invitation qui m'avait été faite et puis pouvoir me présenter de façon un peu plus interactive. Malheureusement, des obligations professionnelles de dernière minute m'ont empêché de pouvoir le faire. J'espère que ce congrès s'est déroulé de la meilleure des façons, qu'il aura été l'occasion d'échanges vifs et intéressants, et puis surtout qu'il aura permis d'ouvrir de très très belles perspectives quant à l'avenir du syndicat. Au travers de cette petite vidéo, je voulais donc brièvement vous donner quelques éléments de présentation personnelle et puis surtout partager avec vous mon parcours professionnel jusqu'alors, et puis vous dresser les grandes lignes des missions qui ont été arrêtées dans le cadre du contrat de collaboration juridique avec UNSA Sodexo. Au préalable, néanmoins, je voulais bien entendu partager avec vous toute la joie que j'ai de rejoindre à mon petit niveau, bien entendu, la famille UNSA Sodexo. Cette joie, elle est liée à deux raisons essentielles. La première, c'est une sensibilité personnelle et de longue date pour le syndicalisme et l'action syndicale d'une façon générale. Je vais y revenir dans quelques instants, mais l'ensemble des institutions ou des corps de métier qui font le choix de se tourner vers l'autre et d'essayer d'assurer la défense des intérêts des autres ont toujours été pour moi des choix de premier plan et surtout des plus nobles, et en ce sens je suis ravi de pouvoir en tant que juriste m'efforcer de continuer de promouvoir les intérêts du syndicat. L'autre raison qui me réjouit, elle est cette fois un peu plus personnelle. Elle est liée à l'amitié que j'ai avec Jérôme Ducornet, et ce depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est finalement d'ailleurs pas tant notre amitié, puisque notre amitié est susceptible d'être honorée dans plein d'autres domaines ou à plein d'autres occasions. Simplement, quand j'étais encore lillois, j'ai pu mesurer tout l'investissement et tout le cœur qu'il pouvait mettre à essayer de défendre le syndicat et de faire en sorte que celui-ci soit toujours un peu plus visible et fédérateur. Et en ce sens, si je peux toujours dans ce rôle de juriste l'aider, vous aider tous et toutes à faire en sorte que ce syndicat eh bien tout simplement vive et fonctionne de la meilleure des façons, eh bien j'en suis ravi. Pour ce qui est d'abord de mon parcours professionnel, j'ai aujourd'hui 39 ans, et à l'issue d'un parcours en droit de type classique à l'université, d'un master 2, j'ai décidé d'entamer une thèse de doctorat, et ce doctorat devait au départ me permettre d'embrasser la carrière d'enseignant à l'université. Malheureusement, pour des raisons personnelles, mais également pour des raisons liées à la difficulté d'être titularisé à l'université, les choses ne se sont pas faites comme ça. Pour autant, pendant quelques années, j'ai quand même continué à enseigner au travers de vacations, en prenant en charge quelques amphithéâtres, mais surtout des travaux dirigés. Et puis ça a été aussi à ce moment que j'ai décidé de créer mon entreprise de cours particuliers à destination des étudiants en droit. Entreprise de cours particuliers qui marchait véritablement bien, et fort de ce succès pendant mes dernières années lilloises, c'est cette activité en tant que telle qui occupait l'essentiel de mon temps. Alors, à côté de l'enseignement, j'ai également fait un petit peu de conseil auprès des professionnels du droit, avocats, huissiers, mais également certains institutionnels. Et c'est à cette occasion que nous avons pu collaborer au travers de quelques petites missions ponctuelles avec Jérôme Ducornet et Laurent Troupel, qu'il s'agisse de questions qui intéressaient le syndicat en tant que tel,
ou certains de ses adhérents. Il est d'ailleurs intéressant que cette période nous ait permis de collaborer au travers de quelques missions ponctuelles, puisqu'il ne fait aucun doute que notre facilité de prise de contact et aussi de discussion lors de ces occasions ne pourront que faciliter les divers échanges qui auront lieu dans l'avenir. Alors, à l'issue de cette période essentiellement tournée vers l'enseignement, des raisons personnelles m'ont conduite à quitter Lille, avec grande tristesse d'ailleurs, mais pour rejoindre La Rochelle, une belle ville également. Et c'était l'occasion pour moi de réfléchir quant à une nouvelle tournure s'agissant de ma carrière professionnelle, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'intégrer l'école des avocats. J'arrive aujourd'hui au terme de cette formation qui dure peu ou prou 2 années. Je vais prêter serment à l'automne prochain et je suis aujourd'hui dans un cabinet, c'est le cabinet au sein duquel j'ai été recruté d'abord pour le stage dans le cadre de la formation. Aujourd'hui, je suis en CDD et c'est ce même cabinet au sein duquel j'effectuerai ma première collaboration. Il s'agit d'un cabinet dit généraliste. Par cabinet généraliste, il faut entendre un traitement de matière juridique relativement pluriel, comme ce qu'on appelle le droit commun, le droit privé civil général, droit des contrats, droit de la responsabilité, affaires familiales, bien entendu, droit pénal, droit du travail, un peu de droit de la sécurité sociale, bref, une propension à traiter un nombre de domaines et de contentieux assez variés. Ce qui est intéressant quand on embrasse ce métier, c'est que cela permet de se former à bon nombre de domaines et puis surtout à une pluralité de questions. Ce cabinet est situé à Saintes. Et une fois encore, il constitue pour l'heure en tout cas la structure au sein de laquelle je vais exercer ce métier d'avocat. Pour ce qui est ensuite des quelques missions qui ont été arrêtées dans le cadre du contrat de collaboration en qualité de juriste, la mission principale consiste à ce que l'on a appelé une mission dite d'assistance juridique hebdomadaire. Nous avons arrêté à cette fin une disponibilité, présence, réactivité, soit on l'envisage comme l'on veut, à hauteur de 2 heures par semaine. Bien entendu, ces 2 heures ne constituent pas une durée complètement figée. Simplement, elle permet de concilier tout à la fois la disponibilité que je peux consacrer au syndicat chaque semaine et les exigences liées aux autres dossiers du cabinet. Alors, il sera sans doute pertinent à cet égard d'arrêter un créneau fixe chaque semaine. L'avantage de cette démarche-là doit permettre en conséquence de garantir une présence et une permanence un peu interactive, c'est-à-dire répondre durant cette période au téléphone, répondre durant cette période au mail, et ça peut effectivement être intéressant que tous ceux qui ont intérêt à venir vers moi sachent que durant cette période déterminée de 2 heures par semaine, je suis joignable et directement joignable. Quoi qu'il en soit, nous avons prévu de faire démarrer cette assistance juridique au mois de septembre. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez tout à fait vous rapprocher de Jérôme Ducornet ou de Laurent Troupel afin qu'ils vous donnent mes coordonnées téléphoniques et mail. Et d'ores et déjà, sachez que pour toute question, je me rends disponible avec grand plaisir. Pour ce qui est des missions un peu plus annexes, eh bien, elle recouvre au fond tout ce que l'avocat peut apporter à la fois aux syndicats institutions mais également aux adhérents, c'est-à-dire tout accompagnement et toute prise en charge au titre du conseil dans le cadre d'échanges qui ne seraient pas contentieux, mise en demeure, relance, réclamation, etc.
etc., etc., etc. Et puis, bien entendu, assistance, accompagnement dans le cadre d'éventuelles procédures, en demande ou en défense, c'est-à-dire que il s'agit là tout simplement du rôle d'avocat dans ce qu'il y a de plus classique et sans doute que vous connaissez tous et toutes, c'est-à-dire qui démarre d'une éventuelle assignation jusqu'à l'audience et donc la plaidoirie, les échanges d'écriture, le suivi de la procédure, bref, l'ensemble d'une procédure de type classique. Voilà donc pour l'essentiel les missions qui ont été arrêtées. De la même manière, la demande ou suivant tel ou tel aspect, tel ou tel besoin, je suis quelqu'un qui reste disponible, qui reste à l'écoute de toute forme de questions. Donc n'hésitez pas, nous verrons également en faisant avancer cette relation si d'autres types de services ou si mes compétences de juriste peuvent éventuellement permettre de développer d'autres types de compétences. En tout cas, c'était l'occasion pour moi de compenser une fois encore, j'ai commencé par là, mon absence lors du congrès. Je serais ravi de faire votre connaissance de façon une fois encore un peu plus interactive à partir de la rentrée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bel été, je vous dis à très bientôt et je serai ravi de faire votre connaissance de vive voix ou en chair lors des différentes aventures qui se présenteront dans l'avenir. Très bel été à tous.